C'est un trésor inestimable, un trésor qui marque le début d'une grande histoire industrielle, celle de Renault. Donc là, on a le privilège d'être devant le bijou de la collection. C'est la première voiture de Louis Renault, c'est ça? Absolument, c'est une voiturette type A. Il avait fait ça dans la maison de ses parents, à Boulogne-Billancourt. Et donc, il construit ce prototype avec surtout une particularité, c'est sa boîte à 3 rapports avec la prise directe et un différentiel, ce qui est très rare à l'époque. Donc le 25 décembre 1898, il est convié à une soirée de réveillon en bas de la rue Le Pic. Ses amis lui disent « Mais qu'est-ce que c'est que cet engin, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette bestiole ?» Et ses amis lui disent « Si tu arrives à monter en haut de la rue Le Pic, eh bien on t'achète la voiture. » Et à la fin de la soirée, il a 12 commandes fermes et c'est comme ça que l'histoire démarre. Et ce jour-là, Louis Renault empoche 60 louis d'or et décide de devenir constructeur automobile. 115 ans plus tard, sa petite Type A, eh bien elle roule toujours. Un petit miracle rendu possible par le travail de quelques passionnés dans un lieu extraordinaire. Car chez Renault, il existe un garage aux merveilles. Tous les trésors de Renault passent par ici. Dans cet atelier technique, il y a 8 techniciens qui travaillent au quotidien pour d'une part maintenir la collection en l'état et puis rénover et restaurer les véhicules qui le nécessitent. Une fois par semaine, Jean-Marc se rend à Flins dans ce hangar sur le site de l'usine Renault. Pourtant, cet ancien ouvrier est à la retraite depuis quelques années. Salut bonhomme, comment tu vas Edouard, ça va forme? Ça va? Tu te balades? Bah oui. Et quand il vient, il apporte toujours un petit quelque chose. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'est pour faire les bandages sur sur les inducteurs de dynamo et de dynamo, les vieux. Avec la peinture flash. Avec la peinture flash. À l'époque, t'as combien? Allez, alors moi 25 ans. Jean-Marc est bénévole pour donner un coup de main et surtout pour transmettre son savoir-faire. L'avantage de Jean-Marc, c'est qu'il était formateur à l'époque à Boulogne. Et il a une faculté à apprendre les choses qui sont vraiment bien. Et nous qui sommes jeunes, ça nous aide. Et puis il y a disons, des anciennes, peut-être des anciennes technologies qu'ils ne connaissent pas. C'est ce qui est tout à fait normal. Bon, quand on peut leur apporter un petit plus, c'est toujours ça. Puis nous, ça nous passe à temps. Dans ce garage, les anciens et leur connaissance du passé tiennent un rôle primordial. Car ici, les voitures que l'on triture ne sont pas les premières venues. Depuis plus de 20 ans, Renault se constitue une immense collection regroupant tout son patrimoine. 750 véhicules sont entreposés dans un lieu tenu secret, mais tous passent forcément par ce garage. C'est ici que tous les trésors du constructeur sont réparés, rénovés et bichonnés. Alors, les Formule 1 d'Alain Prost y côtoient de resplendissantes grand-mères. Des bijoux d'avant-guerre que Jean-Louis, le responsable technique de l'atelier, affectionne. Là, par exemple, on a une Renault Stella, le haut de gamme de Renault au début des années 30. 7200 cm3, il y en a eu 44 de fabriqués. Et à ma connaissance, il en reste 2. Et celle-ci est en parfait état de marche. Et là, on a un taxi. Alors, un taxi de type KZ11 appelé G7, parce que c'était la compagnie G7. Et ces véhicules ont parcouru bien des fois plus d'1 million de kilomètres. C'est un modèle 1933 et on sait que certains ont terminé leur carrière dans les années 60. C'était un véhicule qui était vraiment adapté à la circulation parisienne pour pouvoir transporter les malles. Comme vous pouvez le voir ici, évidemment, il n'y a pas de coffre à bagages. Alors, on avait une subtilité, c'était de pouvoir replier la porte, la coincer sur l'aile, et après, donc on mettait cette chaîne, et là on pouvait mettre la malle. Parmi tous les trésors qu'on trouve dans ce lieu incroyable, il y a ce mastodonte. 5,85 m de long, 2,10 m de haut, presque 3 tonnes. C'est la 40 chevaux. Et la 40 chevaux, elle a une première particularité, c'est ça. C'est la première voiture Renault à avoir l'écusson en losange. Avant, le logo était circulaire. Et c'est pas tout. Cette voiture, elle date des années 20. Et dans les années 20, quand on a un véhicule pareil, pas question de le conduire. On a bien sûr un chauffeur. Et le chauffeur, ici, il avait une responsabilité très particulière parce que derrière lui, il n'y a pas n'importe qui. Confort royal, voire présidentiel à l'arrière, car cette 40 chevaux a été la première automobile de l'histoire à servir lors de la parade d'investiture d'un président de la République. Et c'est Gaston Doumergue, en 1924, qui a inauguré cette tradition. Avant, les présidents défilaient
à cheval. L'objectif premier de l'atelier, c'est de rendre ces voitures vivantes, de les faire rouler, de plonger dans une autre époque. Donc là, Jean-Louis, cette Floride, c'est pour Renault, c'était au moment de la liberté. Exactement, c'est 1959. On a l'idée de faire un joli coupé sur la base de Dauphine. Ça, c'est vraiment le coupé d'après-guerre, les années 60. Et l'icône, c'est Brigitte Bardot qui pose pour le lancement de cette voiture. Et ça, c'est resté, quoi. Bon, ça roule super bien. Hein, ah ouais, c'est pas ridicule. Hein. On est donc avec un petit 4 cylindres, 3 paliers de 800 et quelques centimes, de 850 cm3. Bon, c'est un bon 110-120, quoi. Et c'est très confortable, on est bien assis. Ouais, c'est vrai, on est bien. Il y a un peu de place. Non, puis on a l'impression qu'on part en vacances, là. Exactement, oui, avec ses rayons de soleil. Créée en 1992, la structure Renault Classique enrichit sa collection continuellement. Pour trouver les voitures, il faut fouiner, se renseigner ou parfois avoir un coup de chance. C'est ce qui est arrivé à Bernard. Cet ancien cadre de Renault a passé une grande partie de sa carrière aux 4 coins du monde. Dans les années 80, il est en Argentine pour développer un modèle spécifique de la Fuego. Et c'est là-bas qu'on lui a signalé la présence d'un véhicule très particulier chez un concessionnaire de Buenos Aires. Ce véhicule que vous voyez dans un état exceptionnel actuellement, nous l'avons récupéré chez Renault en Argentine. Il était dans un état assez déplorable, mais il a été complètement démonté en Argentine et ensuite nous l'avons envoyé en France. Et par la suite, Renault a choisi de refaire une carrosserie dessus telle que ces véhicules étaient utilisés pour les traversées du Sahara. Dans les années 20, Citroën est leader en matière d'expéditions africaines. Pour les contrer, Renault lance donc ce véhicule insolite à 6 roues. Ce véhicule est absolument unique parce qu'on ne connaît pas d'autres véhicules 6 roues, réellement 6 roues, dans le monde actuellement. Je pense qu'il est unique. C'est le dernier qui reste en état. Avant, Christophe s'occupait des véhicules de fonction du constructeur. Aujourd'hui, il travaille dans un lieu où la première qualité obligatoire, c'est la passion. Travailler dans la restauration automobile, c'est un rêve de gosse, oui. J'aurais pas pensé rentrer un jour ici, quoi. C'est quand même exceptionnel de travailler sur des vieilles voitures, de tout modèle, de 1898 à 2013. Là, on fait de tout, en plus, on apprend de tout. On fait de la voiture de compétition, on fait de la voiture ancienne, donc on fait de la carrosserie, on fait de la mécanique, on fait de la soudure, on fait de tout. Tout faire jusqu'à façonner soi-même des pièces introuvables. C'est le rôle de Stéphane. Ça se fabrique à la demande, hein, ça s'achète plus, ça se trouve plus, c'est des pièces uniques, donc on fabrique à la demande, comme ça, on recrée une pièce. Enfin, c'est ça qui est super, parce que c'est une moto qui peut être immobilisée depuis 30, 40, 50 ans, bon, on va la faire retourner, refonctionner grâce à une pièce, tout simplement. C'est ça qui est je dirais le bonheur, on va dire, de refaire partir une voiture comme ça. Moi, parmi toutes les pépites qu'il y a dans ce garage incroyable, il y en a une que j'avais repérée depuis le début, donc je vais essayer de partir avec, mais discrètement.